bénisse chacun de vous. Que Dieu puisse bénir vos familles. Soyez tous bénis en cette soirée. J'espère que vous allez très bien. Et la journée a été vraiment très longue, très longue, très longue. Parce que nous avons des patrons qui sont vraiment très embêtants. Mais par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous fortifie en toutes choses. Aujourd'hui, nous prenons un train. Nous sommes tous dans un train qui a pour destination Sarcelles-Saint-Brice. Et ce train avait pour départ la gare du Nord. C'est également, c'est comme dans nos vies. Nous avons aussi la destination qui est la fin de nos vies. Et le point de départ dans nos vies, c'est le jour de notre naissance. Chacun de vous connaît le jour de sa naissance, mais aucune personne ne connaît le jour de sa mort. Aucune personne ne connaît le jour de sa mort, mais le jour de vos naissances, vous le connaissez bien. C'est comme ce train. Pour point de départ, c'était la gare du Nord. Et comme terminus, ça sera à la gare de Sarcelles-Saint-Brice. C'est comme dans nos vies, nous tous, nous allons mourir. Parce que nos vies, nous allons aussi arriver au terminus. Chacun de nous est appelé à mourir. Tout le monde va mourir. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois américain, que tu sois asiatique, tout le monde va mourir. Aucune personne n'est éternelle dans ce monde. Mais la question que nous devons nous poser, où irons-nous après la mort? C'est une question très importante et c'est une question très pertinente. Aujourd'hui, nous sommes bien vêtus. Aujourd'hui, nous sommes beaux et belles. Nous mangeons bien. Nous avons des salaires 5 000 €. D'autres ont 12 000 €. D'autres ont acheté des maisons. Mais tout ça, ça va rester dans ce monde. Ce qui est sûr et certain, notre âme aura une destination finale. Et la destination finale de notre âme, il y a le paradis et l'enfer. Où ira notre âme après la mort? Parce que ton âme, c'est ton corps spirituel. Et ce corps que nous avons, c'est le corps physique. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Chaque personne va mourir. Est-ce que tu penses toujours à cela? Qu'un jour tu vas mourir et tu vas laisser ton argent, tu vas laisser ta maison, tu vas laisser les voitures, tu vas laisser ton emploi, tu vas laisser la beauté dans ce monde, tu vas laisser tout et tu iras quelque part. Parce qu'il te faudra la destination d'où ton âme va se reposer, soit en enfer ou bien au paradis. Aujourd'hui, nous sommes beaux, nous sommes belles. Aujourd'hui, nous sommes forts, nous avons de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des belles voitures. Mais tout ça, ça va rester dans ce monde. Tout le monde va mourir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois catholique, que tu sois témoin de Jéhovah. Mais où iras-tu? Où ira ton âme? C'est une question qu'il faut te poser tous les jours. Chaque personne va mourir. Même les présidents de la République vont mourir. Même les rois de ce monde vont mourir. Tout le monde, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois homme, que tu sois enfant, tu vas mourir. Même les femmes vont mourir. Tout le monde. Mais où irons-nous après cela? Peut-être en enfer, peut-être au paradis. Tout le monde va mourir. Il faut penser à cette question. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui pourra t'amener au paradis. Ce n'est pas un homme qui pourra t'amener au paradis. Acceptez Jésus-Christ dans ta vie pendant que tu es encore présent parmi les vivants dans ce monde. Acceptez Jésus. C'est lui qui a la potentialité, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a le pouvoir, la force de t'amener au paradis. Ce n'est pas un président ni un système de ce monde qui pourra t'amener au paradis. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour le dérangement. Je ne pouvais pas fermer ma bouche sans vous dire les réalités. Que Dieu bénisse chacun de vous. Soyez bénis, soyez bénis. Excusez-moi pour le dérangement.